quand quelqu'un apparaît à côté de toi, est-ce que vraiment ça, les sentit dans un refuge? C'est cette question que tu dois te poser comme étant la maison de Dieu. C'est un lieu de refuge. Et lorsque problème la vient, est-ce que vous êtes le monde passe côté ou comme la maison de Dieu? Son lieu qui toujours gagne toutes les choses en abondance. Mon n'a sauté dehors la plein et puis tout tombe dans plein. Non, non. Au contraire, tu as quelque chose. Fournis-la avec la parole de Dieu. C'est une nourriture. Hein? C'est faire le travail du prophète. Amis très chers internautes de Canal d'édification des croyants, bonjour, bonsoir. Content encore pour nous rentrer la caillou, toujours dans une nouvelle série avec le même thématique. Nous sommes toujours en train de vous communiquer au sujet de la maison de Dieu. Nous pendant tout le temps, à communiquer ensemble avec vous de la maison, conditions, comprendre pour mettre en pratique pour capable maison ça et qui sont fait nous parlons encore de qui gens pour habiller dans la maison ça. Maintenant, je dis nous toujours là 1 Pierre 2:5, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Mais cette question que nous allons poser toujours au sujet du bécail de cette maison divine, la maison de Dieu a toujours quelque chose. Comme tu es la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu a planté? Qu'est-ce que Dieu a mis dans cette maison-là? Et si nous t'as tourné dans l'histoire, nous t'avons David, un jour de sabbat, qui entra dans la maison de l'Éternel. Il a entré dans le lieu saint. C'était un jour de sabbat. David et ses compagnons, il est entré dans la maison de Dieu. Il a pris les pains de proposition, des choses qui étaient des choses sacrées, qui étaient là seulement au doigt des sacrificateurs. David, de la lignée Juda, et il ne lui a pas permis de le faire, mais il l'a fait, rien de grave et ne lui est arrivé. En fait, c'est juste pour vous stimuler, comme la maison de Dieu, tu dois avoir quelque chose pour que les autres membres puissent déguster et celles et ceux qui ont affamé au dehors, qui ont soif de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es la maison de Dieu pour que tu sois vide. La maison de Dieu, Israël, autrefois, dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, quand tu entres en tout temps, il y a quelque chose pour manger. Quand tu entres dans la présence, dans cette maison-là, quand tu étais malade, tu en fait sortais avec ta guérison. Tu ne pouvais pas entrer dans la maison de Dieu pour que tu sors sans avoir trouvé Dieu, sans avoir trouvé Dieu. En fait, de même, comme la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Mais bien aimé, Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire dans cette maison. Comme symbole, comme preuve qu'il y habitait. Dans la maison qu'on a construite, qu'on a érigée, et cette maison que Salomon a bâtie, cette maison que Salomon a construite, nous voyons dans le Saint des Saints la présence du chérubin qui était là, et nous savons que Dieu habite dans le 3e ciel. Il est assis sur les chérubins, et quand on voit les chérubins, on voit l'Éternel, comme dans bon créole, on voit l'Éternel dans toute l'Éternel. Et son présence chérubin, ça montre que l'Éternel là, et bien de même, dans la présence de Dieu autrefois, il y avait les chérubins, comme si que montre que l'Éternel était là. Et lorsque vous rentrez, et autant même aux alentours de cette maison-là, et vous avez senti une présence extraordinaire, comme la présence de Dieu sur le mont Sinaï, et la montagne a tremblé, et nous avons fumé, nous avons des sons, et de même que comme la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as en toi? Et lorsqu'on passe la caille, dans une maison, qui c'est maison Seigneur, premièrement. Ou après, moun qui était affamé, moun qui était grand goût, nous sommes dans une étape tout à fait spirituelle. Si certainement, si tout bon, que ou c'est maison, bon Dieu, lorsqu'on moun passe, parce que la maison de Dieu, c'est un lieu de refuge. C'est un abri. C'est comme quand on prend un arbre, et puis tout arbre là qui est érigé, qui est planté, lorsque tant qu'on va marcher en plein soleil, ou arrive beaucoup de pied bois, et puis tout va reposer, et bien quand quelqu'un
est à côté de toi, quand quelqu'un repose auprès de cette maison-là, il doit sentir qu'il n'a un refuge. Ce n'est pas toi en fait qui est le refuge, c'est le Dieu puissant qui habite en toi qui est le refuge. Comme la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as? Est-ce que vraiment que quelqu'un, quand quelqu'un apparaît à côté de toi, est-ce que vraiment ça, il sentit qu'il n'a un refuge? C'est cette question que tu dois te poser comme étant la maison de Dieu. C'est un lieu de refuge. Et lorsque problème la vient, est-ce que vous êtes le monde passe côté ou comme la maison de Dieu? Son lieu qui toujours gagne toutes les choses en abondance. Mon n'a saute dehors, la plein et puis tout tombe dans plein. Non, non. Au contraire, tu as quelque chose. Fournis-la avec la parole de Dieu. C'est une nourriture. Hein? C'est faire le travail du prophète. Ce que le prophète fait, il exhorte, il encourage, il prend la parole de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es une maison, tu es une habitation, tu es une demeure. Quand quelqu'un apparaît auprès de toi, il doit se sentir à l'aise. Il doit sortir, il ne doit sortir sèche. Vous êtes quoi ou ça comme la maison de Dieu qui sort dans où? Eh bien, c'est un lieu de refuge. Ils ont un droit pour se reposer. Et quand quelqu'un apparaît, et puis tout l'absenti vraiment vrai, c'est un havre de paix. C'est un havre de paix. Il sentit la paix lorsque l'approché. Mon après-méré de coton, même Jean, Esaïe, même Jean Daniel, ces hommes-là, ils étaient la maison de Dieu. Et quand quelqu'un apparaît auprès de ces hommes-là, et puis tout, ils ont allé. Quand ils visitaient l'homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es homme de Dieu. Quand quelqu'un te visite, est-ce que il sentit, il est à l'aise tout bon? Et comme la maison de Dieu, il y a l'autre tranche, tu es la maison de Dieu. Gon dépôt que Dieu planté. Qui dépôt ça? Il y a un dépôt de sagesse. Aujourd'hui, c'est l'oreille de l'ignorance. Dans la maison de Dieu, il y a la sagesse. Parce que l'architecte, c'est un sage architecte. Comme maison de Dieu, tu dois avoir la sagesse. Ce sont là les aliments, ce sont là les éléments que Dieu met à l'intérieur de cette maison-là. Nous vivons dans un monde foutu, un monde ignorant, un monde privé du bon sens. Et lorsqu'on monde passe face ensemble avec ça, la joindre, vous devez tout apporter une parole de bon sens. Et même pour porter une parole de bon sens, laisse-moi te dire, il faut que tout le temps, dans relation ensemble avec bon Dieu, comme Daniel, et lorsque roi sortit un décret pour éliminer tous les sages à Babylone, Daniel, la maison de Dieu, Daniel, un homme que Dieu habitait, eh bien, qui s'est venu arriver. Il dit non, pourquoi le roi agissait-il de pareille manière? Ce qu'il a fait, il a pris ses amis, il les a conviés dans une prière. Ce qu'il a fait, il allait contacter son Dieu, il allait contacter son maître. Et la décision, le verdict était tombé. Et maintenant, il a sauvé la vie d'une multitude, puisqu'il était la maison de Dieu, il était un homme sage. Eh bien, comme étant un homme sage, qui ça agit comme Daniel. Et lorsque monde là, dans la faculté, dans hautes études là, dans la maison, et quand tu es chez toi, partout où tu es, fais preuve de sagesse. Ce sont là toutes les ingrédients, toutes les choses que Dieu a mis dans sa maison. La sagesse, ok? Nous sommes tous, comme mettant la maison de Dieu, c'est un endroit de refuge. Un endroit que tout le monde a besoin de reposer. Lorsqu'on prie, un chrétien, un croyant, on doit se sentir à l'aise. Lorsqu'on côté, un chrétien va sortir avec une parole de sagesse, et maintenant, vous pouvez être capable de bien agir comme étant la maison de Dieu. Même Jean nous dit, David rentrait dans la maison Seigneur, il joint des pains de proposition. Et en passant, ça vient tout neuf. Comme étant la maison de Dieu. Même j'ai apporté qu'on fait. Lorsqu'on passe la caille, monsieur Sao, toujours, des pains. Des petites farines qui pétrit, moun toujours joindre. Ayez ces mêmes attitudes. La maison de Dieu, de pour paraître, ou joindre ou pain. C'est ça David te fait, il était grand goût, il rentre. La maison de Dieu, il doit toujours gagner quelque chose. Te mettre son petit pain, un petit poisson pour nourrir. Physiquement, nous sommes dans le physique. Celles et ceux qui sont affamés. Comme maison de Dieu, nous disons, vous devez avoir un paquet de bagailles là qui fait preuve de la maison de Dieu. Ou bien le Saint-Esprit, qui peut dans chaque chambre maison ça yo. Dans la chambre, où je paraître là, c'est la chambre de la sagesse. Et quand tu ouvres dans la chambre de la sagesse, et maintenant, vous pouvez regarder la chambre d'amour, la chambre de l'humilité, la chambre de douceur. Cette maison-là contient toute une multitude de portes. Dans quelle porte? Peu importe la porte, il y a un monde engagé, il rentre comme maison de Dieu, soit prêt, soit prêt. Il a besoin de la porte de la sagesse,
entre avec elle. Il a besoin de la porte d'amour, rentre ensemble avec lui. Il a besoin de la porte d'humilité, rentre ensemble avec lui. Il a besoin de la porte côté qui provision naturelle, c'est ça. Dégage, édifier pour former maison ça. Élargir maison ça, élargir tant ça pour que vraiment vrai, ou sentons ces maisons ça. Nous prenons prier ensemble avec tout le monde qui maison ça, mais qui sentit, il n'y a pas de porte l'amour. Dans le ça, il n'y a pas de porte sagesse, il n'y a pas de porte humilité, il n'y a pas de porte douceur, il n'y a pas de porte tempérance. Au lieu l'homme paraît c'est voyer. Il n'y a pas l'art de communiquer ensemble avec l'autre monde, exhorter, tout bagay. Nous pral prier ensemble avec tout le monde ça qui constitue une maison Seigneur pour Seigneur capable l'ouvrir toute porte ça. Il y a des portes inédites, nous connaissons les portes sont là, toutes ces chambres sont là, mais elles sont inédites. Cela veut dire, il faut qu'on l'ouvre, nous pral prier pour que le Saint-Esprit capable ouvrir toute porte inédite ça dans le nom de Jésus. Wow, Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu apportes de nouvelles connaissances. Plusieurs, alléluia, ils ont connu d'avance qu'ils ont formé cette maison divine, cette maison pour le Père, cette maison pour Papa Céleste. Mais ils n'ont jamais connu si à l'intérieur de cette maison-là, il y a plusieurs portes. Nous prions à ce que, Seigneur Dieu, puisque ces portes sont inédites, pour que ces portes puissent ouvrir et que quelqu'un qui soit dans le besoin, quand il a besoin de la sagesse, pour qu'il puisse entrer dans la chambre de la sagesse et qu'une parole de sagesse puisse sortir et qu'elle sait ce qu'il doit faire. Nous prions à ce que la porte de sagesse ouvre au nom de Jésus et nous commandons à présent que la porte de connaissance ouvre, la porte d'amour ouvre, la porte d'humilité ouvre, la porte d'intelligence ouvre, la porte de succès en toutes choses ouvre dans le nom de Jésus. Que cette maison-là, que vous-même qui formez maison ça, c'est pour pouvoir l'ouvrir dans le nom de Jésus. C'est avec prière ça. Vous pouvez le faire toute semaine, vous pouvez le faire tout le temps. Priez jusqu'à ce que tout bon vrai, vous sentez porte ouverte. Nous disons que les portes sont inédites. Porte là déjà, mais vous pouvez l'ouvrir. Parce que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, c'est présence toute porte, c'est présence toute chambre ça dans la maison de Dieu. Mais porte puisque vous êtes inédite, vous pouvez service. Nous prions que le Saint-Esprit capable d'ouvrir porte. Toi qui as vécu dans une pénurie de sagesse, que la porte de sagesse ouvre chez toi au nom de Jésus. Toi qui vivais, qui as vécu dans une pénurie des autres choses, pénurie peut-être de provisions naturelles, que porte ça est capable d'ouvrir et que les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, celles et ceux qui sont affamés, et qu'ils puissent entrer dans la maison de Dieu, comme David a entré le jour du sabbat, dans la maison de Dieu. Il a entré avec ses compagnons, il a pris les pains de proposition et qu'il a mangé. Alléluia, il a assouvi sa faim. Et que les portes du succès, et que toutes les autres portes, les portes qui doivent s'ouvrir, qu'ils ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth. Commence à parler. N'oublie pas que Jésus-Christ disait, si tu as la foi comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, tu dirais à la montagne déplacer, il va déplacer. Fais comme Josué qui faisait le tour de la muraille. Et quand il faisait le tour de la muraille, et que chaque fois la fait tour, et jusqu'à ce que montagne écoulée. Ainsi, chaque jour, ne cesse pas de parler. C'est le pouvoir de la parole. Et quand tu dis la parole de Dieu, gagne une transformation, quelque chose qui a fait dans le surnaturel. Continue à lancer la parole de Dieu. Continue à proclamer la parole de Dieu. N'oublie pas que ce que je te dis, c'est une parole sincère, c'est une parole évitable. Quand le Saint-Esprit là, porte déjà là, commencez par commander que les portes de succès ouvrent encore au nom de Jésus, que les portes d'intelligence ouvrent au nom de Jésus, que les portes de sagesse ouvrent au nom de Jésus, que les portes de la charité qu'ils ouvrent au nom de Jésus. Entrez dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. À la prochaine.